Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Bonsoir, bienvenue sur Challenge. On parlera ce soir d'un projet ambitieux et même d'un projet fou. Mais s'il devait se réaliser un jour, la vie des Algérois et de ceux qui visiteront la capitale s'en trouvera bien changée. Mais de quoi s'agit-il ? Regardez ces photos. Baie d'Alger. La baie d'Alger, vous voyez là la baie d'Alger, c'est un croquis de la baie d'Alger, mais mon invité vous en dira un peu plus dans un instant. Là, c'est toujours la baie d'Alger, avec une bande rouge, dont vous devinerez dans un instant le sens. Et voilà le résultat. C'est un pont qui existe déjà, que mon invité a monté sur cette photo, juste pour nous donner un petit peu le canevas de ce qui sera bientôt peut-être réalité. Nassim Barli, bonsoir. Vous êtes architecte et certainement fou, par ailleurs, pour nous projeter cet avenir urbain fou ou génial. Vous êtes accompagné par Madame Barli, Siham Barli, enchantée. Donc, vous êtes également architecte, urbaniste. Alors, tous les deux, je vous ai invités pour nous parler de ce projet que vous avez, en tout cas, initié. Est-ce que c'est bien vous qui l'avez initié ou vous l'avez initié avec d'autres et d'où est venue cette idée ? Nassim Barli. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. Cette émission-là porte assurément bien son nom, Challenge, parce qu'il s'agit bien d'un challenge ici. C'est un projet que nous mûrissons depuis pas mal de temps déjà. Dans notre métier, dans l'exercice de notre métier. Et nous avons toujours été en fait fascinés par Alger, par notre ville. Et en exerçant notre métier, dans l'exercice de notre métier d'architecte, donc c'est quelque chose qui nous a toujours préoccupés. Ce pont-là que nous imaginons n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est une longue démarche qui a été pensée pendant de longues années. Il y a un croquis qu'on a montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut montrer le croquis, s'il vous plaît, la première photo ? Voilà, ce croquis-là, en fait, tout a commencé, si on veut, par ce croquis-là. S'il vous plaît, la réalisation. Est-ce qu'on peut voir la première image ? Alors. Voilà. Donc ce croquis-là, en fait, on l'a présenté lors d'une entrevue qu'on a eue à Rotterdam avec le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas. Il nous a invités suite à une lettre que nous lui avons envoyée où on exprimait un petit peu toute notre préoccupation vis-à-vis d'Alger et vis-à-vis de l'aspect urbain en particulier. Donc cette image-là, ce croquis-là, on lui a présenté et en fait il résumait déjà tout. Parce qu'on voit les deux extrémités d'Alger. Et on voit cette ligne-là, où à l'époque, en 2009 donc, déjà on s'interrogeait sur cette fameuse ligne où on voit des points d'interrogation et on dit, où c'est écrit « What happened here ?» « What really happened here ?» C'est-à-dire, que se passe-t-il ici ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici ? Alors, on voit le cœur historique, qui est la Casbah, qui a de tout temps donc accompagné Alger jusqu'à présent, même si des problèmes sont survenus sur son parcours, on en reparlera peut-être. Et puis il y a donc le Alger colonial par la suite, entre guillemets, ce qu'on appelle Alger colonial, haussmannien, qui s'est développé. Et puis ça se dilue. Alors c'est comme nous on a imaginé ça comme un corps vivant, Alger, avec son cœur qui bat encore, historique. Cette première extension due à l'époque coloniale. Et puis, après l'indépendance, donc, ça se développe et ça se dilue et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc,
on a l'impression, l'image qu'on a de ce corps-là, c'est qu'il se fatigue avec le temps. Et donc cette énergie-là, plus elle va vers l'est de la baie d'Alger, plus elle se dilue et elle perd de son intensité. Donc le projet, en fait, est là pour redonner un petit peu du souffle, un appel d'air qu'on a voulu créer à partir de cette connexion-là. Donc joindre les deux bouts d'Alger à travers donc cette vision-là et aspirer, disons, cette énergie qui vient de l'ouest et en fait faire certainement une sorte de boucle qui pourrait, sur le plan urbain, apporter beaucoup à Alger. Cette idée émane de votre époux ? Oui, et puis également de discussions avec énormément de personnes qu'on a rencontrées durant ces 20 ans d'activité. Et donc, il vient de faire référence à un grand architecte, un grand monsieur également. Il y a son père qui est aussi un grand architecte, qui a formé énormément d'architectes. Il y a aussi d'autres, des références, et puis donc de tout ça, et puis de divers milieux. Moi, je tiens à savoir qui est à l'origine quand même de ce projet. Parce que là, vous me diluez l'initiative. Je voudrais savoir qui a eu cet ambitieux projet qui est en effet... peut-être qu'il y avait dans l'histoire, il y avait eu déjà ce type de projet. Donc, effectivement, je suis là pour dire qu'effectivement, c'est M. Nassim Barli qui a pensé à ce pont. Et donc là, on y travaille depuis quelques années. Et sincèrement, on est conforté dans notre démarche. Quand on voit comment la ville fonctionne tous les jours, par toutes ces difficultés, quand on voit l'état justement de la partie Est. C'est vrai que ce projet, il a le mérite en tout cas de développer ce qui avait été élaboré par les pouvoirs publics, qui voulaient réaménager toute la côte, mais qui n'avaient pas pensé à aller au-delà et à faire ce pont, parce qu'effectivement, ce pont pourrait... ça serait une troisième, comment on appelle ça, une sorte de troisième rocade, quoi, qui nous permettrait d'échapper aux routes qui sont bloquées tous les jours. Oui, mais on le souhaite réellement un membre de la baie, c'est-à-dire réellement un élément, pas défigurant, pas comment dire, déstructurant de la baie naturelle que constitue celle d'Alger, mais au contraire, un élément qui est là pour accompagner et la consolider pour Alger du futur surtout. Voilà. Alors vous avez jeté donc vers l'opinion publique cette idée novatrice, et comment, donc vous dites qu'elle a été développée, mais est-ce qu'il y a des mécontents ? Oui, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est le but. Voilà. Alors, l'une des spécificités de cette démarche, c'est que nous avons utilisé, entre guillemets, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Donc, il y avait cette réflexion pendant toutes ces années, et puis on s'est dit, pourquoi ne pas partager ceci avec tous les Algérois, tous les Algériens, les confrères, les architectes, les artistes, les ingénieurs, et puis un peu tout le monde, et les faire participer dans cette fabuleuse aventure. Donc l'idée est venue de justement, comme vous avez employé le terme, balancer le projet sur les réseaux sociaux en lançant un appel qu'on a intitulé « Pour un acte fort et fondateur du Nouvel Alger ». Parce que c'est exactement comme ça que nous l'imaginons. Alors, cet appel-là est fait pour toutes les personnes vivant déjà à Alger, tous les Algérois, mais pas que, parce que c'est un projet en fait qui va refléter l'avenir de notre ville en tant qu'Alger, en tant que capitale, en tant que, disons, reflet de notre pays. Et c'est dans ce sens-là où on a pensé ce projet-là dans le futur. Il n'y a pas d'intérêt direct, il n'y a pas d'enjeu direct. C'est un projet, notamment par rapport à la conjoncture économique. Qu'est-ce que disent les mécontents ? Alors, les mécontents disent ce projet, peut-être, il va défigurer la vue. Nous, on répond, parce qu'on prend du temps à répondre aux gens qui sont abonnés à la plateforme, à la page Facebook de Jisr El Jazair.
Et on leur dit, pas du tout. Parce que notre but, c'est vraiment d'apporter un plus à la baie d'Alger. Ce sera une ligne épurée, qu'on devinera à peine. Il y aura absolument, parce que les gens ont du mal à se mettre en perspective ou bien à mettre ça à l'échelle. Donc quand on se met sur la baie d'Alger, par exemple sur les Sablettes, et on essaye d'imaginer ce pont, finalement c'est une ligne épurée qu'on imagine, éclairée peut-être la nuit par exemple, avec un scintillement, en voyant peut-être ces tramways ou ce métro du futur qui va le traverser aussi, ces véhicules électriques demain, parce que ce qui est important, c'est de comprendre que tout cela, nous le prévoyons, nous le projetons pour les années 2030. Donc, il ne s'agit pas absolument de faire quelque chose tout de suite. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, disons, voilà, c'était la préoccupation majeure des personnes, des intervenants, était que vous allez défigurer Alger. Absolument pas. Et puis, la taille de la baie d'Alger est propice à cet acte. Absolument. Oui, donc elle n'est pas très grande, je veux dire, elle a vraiment une dimension qui fait que ce geste peut lui apporter au contraire davantage. Grâce. Voilà, exactement. Ce sera aussi l'occasion d'organiser des plongeons. Oui. Je vois déjà la jeunesse s'arrêter et puis les gens plonger. Alors, sur ce point-là, l'accès aux piétons, pour le moment, nous ne l'avons pas envisagé. Oui. Pour plusieurs raisons. Par rapport à la taille du pont, qui va faire, donc, entre les deux branches, il va faire 17 km. Donc, on n'est pas dans la configuration de pont qui sont entre 2 ou 3 km qu'on peut parcourir à pied, faire du jogging, etc. Là, on est dans une autre configuration, dans une autre taille. Et donc, ça serait plus orienté vers les véhicules du futur, encore une fois, le tramway, éventuellement le métro. Alors, vous êtes ici dans une émission économique, bien sûr. Donc le coût de ce beau projet m'intéresse beaucoup. Et on en reparle dans un instant, le temps de ce court message publicitaire. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens ? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, alors retour sur le plateau avec les époux Barli, qui sont tous les deux architectes urbanistes, pour parler de cet ambitieux projet qui est Jisr El Jazair. Alors, il a un coût, ce projet. Alors, à combien vous l'évaluez ? Alors, on a pris comme référence le pont de Lisbonne, Vasco da Gama, qui a été donc construit... Qui est de combien de kilomètres ? Qui est de 17 kilomètres. Tout compris, parce que vous avez la partie centrale et puis toutes les pénétrantes, et qui a coûté à l'époque 900 millions d'euros. Il a été construit entre 95 et 98 et il a été inauguré lors de l'exposition universelle. Donc, on a un élément de comparaison. Donc, c'est un pont qui a été réalisé il y a 20 ans et celui-là sera réalisé dans 15-20 ans. Donc, on peut un petit peu avoir une évaluation du coût. Oui, mais est-ce que... Bon, j'avais parlé du terrain sous-marin. Oui, est-ce qu'il est moins compliqué ici, aussi compliqué ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? Oui, alors, parce que ça beaucoup de gens... Oui. Alourdir les coûts. Oui, beaucoup de gens ont posé cette question sur la bathymétrie d'Alger, où on atteint, selon les informations que j'ai eues, 60 mètres de profondeur. Mais tous ces aspects techniques-là, en fait, nous les connaissons. Nous ne les sous-estimons pas, bien sûr. Nous sommes bien au courant de toute la complexité d'un tel ouvrage. Mais pour nous, c'est des choses qui se règlent. Un pont, ça se construit, ça se pense, ça se dessine. Ce n'est pas ça le plus dur, j'allais dire. Le plus dur, c'est de faire accepter un pont qu'on a appelé un pont urbain. Le plus dur, c'est d'imaginer ce Alger du futur.
c'est comment convaincre les gens, discuter avec eux, parce que c'est une démarche, peut-être qu'on ne l'a pas assez souligné, qu'on a voulu citoyenne, interactive, donc en utilisant les outils, donc Internet, les réseaux sociaux, etc. Excusez-moi de vous passer... voilà. Bien sûr. Alors c'est bien, vous voulez faire interagir tout le monde, vous avez fait des appels à contribution, oui. Vous voulez en partager l'initiative, mais pourquoi ? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas vous approprier ce projet ? Bien sûr, écoutez tout le monde, oui. Mais vous l'appropriez pour le faire vous-même. On dirait qu'il y a une hésitation de la part de vous. Non, pas du tout. Vous avez peur de ce projet en même temps ? Pas du tout. C'est pas une hésitation, mais en fait, ce projet est plus grand que nous tous. Ce projet, il appartiendra d'abord aux Algérois et aux Algériens par extension, parce que c'est la vitrine de notre pays. Il y aura des Jeux olympiques qui vont être organisés dans les années 2030. Il y aura le 70e anniversaire de l'indépendance en 2032. Donc on a cette ambition-là d'essayer de faire quelque chose pour à l'horizon 2030-2040. Mais c'est des choses-là qui se construisent maintenant. On dit bien que demain se construit aujourd'hui. Et j'ai écrit quelque part qu'on était déjà en retard pour les années 2030. Donc, si on commençait à penser maintenant, je pense que on aura encore beaucoup de chemin à faire. Si Barli, un tel projet nécessite encore beaucoup de maturation, pourquoi ne pas aller plus vite ? Pourquoi ne pas déposer le projet ? Bien sûr, il y a la crise, mais en même temps, on peut commencer sur les études et travailler. Oui, bien sûr, mais d'abord, les autorités doivent, l'initier également. Mais ils attendent que vous veniez les voir, peut-être. Vous attendez qu'eux viennent vous voir ? Pas du tout, c'est-à-dire... Mais réellement, ça nous... Comment dire ? Cet aspect... n'est pas prioritaire. Non, n'est pas prioritaire. Je ne sais pas pour quelle raison. On a vraiment envie de faire quelque chose pour notre ville. Tout simplement. Je trouve que peut-être des gens diront que c'est un projet irréel, fou, comment dire... vous rêvez. Oui, on a besoin de ça. Je veux dire, on a besoin de cet aspect pour avancer, pour imaginer des choses qui n'existent pas. Oui, mais au-delà du rêve, il va falloir aller dans le concret. Bien sûr. Mais pourquoi attendre aussi longtemps ? Parce qu'on a pris aussi l'habitude de faire les choses rapidement. Allez, on fait ça tout de suite. Dans notre pays, on fait les choses trop lentement. C'est pour ça que je trouve que l'idée est intéressante. Et je pense qu'il faut maintenant organiser le débat avec les autorités et puis y aller. Après, il y a des contingences financières en fonction de la crise. Oui, exactement. Mais des fois, moi je dirais que dans ce contexte de crise, justement, on a besoin de ce genre de projet pour aller de l'avant. On ne peut pas se dire c'est la crise, on ne fait plus rien. On a besoin d'avancer, on a besoin justement de rêver et on y réfléchit concrètement, la faisabilité. Et si demain, quelqu'un s'appropriait le projet, le faisait, le réalisait C'est de bonne guerre parce que nous on a pris le risque de le partager, de le publier et de le rendre public, et c'est ça, je pense, que la force de Je cette suis ami démarche. avec vous sur Facebook. Oui. Et j'ai vu qu'il y a peu de temps vous êtes allé en Californie et vous avez vu avec en arrière-plan non pas le pont Vasco de Gama mais le Golden Gate à San Francisco. Oui. Est-ce que c'est cela aussi qui vous en a donné l'idée ou bien l'idée était déjà... Alors l'idée était là bien avant. Mais c'est vrai qu'un pont comme le Golden Gate de San Francisco, c'est des symboles forts. Peut-être Alger demain aura besoin d'un symbole aussi fort, d'un geste aussi fort. Et l'histoire du Golden Gate, puisque vous en parlez, est une histoire similaire. L'initiative a été lancée au début du XXe siècle. Ça a commencé par un article qui est paru sur la presse, et puis les gens ont commencé à en parler. Et puis, bien sûr, il y a toujours des contre et des pour. Il y a un débat qui s'est installé. Et finalement, il y a eu la crise de 1929. Et après, donc en 1933, le pont a finalement été lancé, la construction du pont, et pour être enfin inauguré en 1937. Donc oui, peut-être c'est une démarche qui ressemble à celle-ci un siècle plus tard et sur laquelle on s'inspire d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que Alger, pour revenir à la conjoncture économique, ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin de symboles forts, nous avons besoin de nous mobiliser sur des choses positives et optimistes. C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire, et on comprend le désarroi des internautes quand ils nous disent c'est la crise, c'est pas maintenant qu'on va lancer ce genre de truc. Nous on dit non, c'est une formidable opportunité parce que ça nous permet de tempérer
toutes les ardeurs quand il y avait, disons, les finances publiques étaient largement, disons, propices à ce genre de projet. Là, ça nous laisse le temps justement de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à de telles initiatives et surtout à les partager avec des collectifs, avec les Algérois, avec les autorités, avec tout le monde. Et développer, de diverses ingéniosités justement en temps de crise. Au contraire, c'est là que c'est stimulé et donc voir comment les financements se feraient hors financement public, on ne sait pas. Il y a mille et une solutions maintenant, je veux dire. Nous, on veut bannir le « Aouah impossible ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend récurremment. « Aouah impossible », mais « Koulatla, c'est après ». Oui, vu de ce sens-là, oui. Votre cabinet, oui. Vous avez un cabinet d'architecte. Oui. Vous avez des références en la matière aujourd'hui à faire valoir pour prétendre à réaliser ce type de projet? Alors, on ne prétend pas à le réaliser. Vous l'avez dit. Voilà. Donc, on est là pour susciter le débat, en tant qu'instigateur d'une initiative, d'une démarche qu'on veut partager. Le cabinet, oui, il existe depuis 1995, donc depuis plus de 20 ans maintenant. Nos références, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont plus théoriques dans le sens où on s'est beaucoup intéressé à l'aspect urbain, l'aspect architectural d'Alger et d'autres villes aussi. On s'est beaucoup déplacé, on a beaucoup voyagé, on est parti vers des gens. On a rencontré par exemple les époux Venturi et Scott Brown, qui sont une référence dans l'architecture et dans l'urbanisme, qui ont écrit un bouquin qui s'intitulait « Learning from Las Vegas ». D'accord, mais vous, en tant que référence aussi à faire valoir, réaliser ici en Algérie notamment, est-ce qu'il y a des choses qui sont prononcées ou pas? Il y a des choses tout à fait banales. Et le banal, nous, on l'a presque, théorisé, dans la mesure où nous avons pris l'option de travailler sur ce qui est un peu ordinaire. Alors je vous remercie, vous me tendez la perche parce que justement dans ce pays, j'ai l'impression qu'effectivement l'architecte est enfoui dans le banal. C'est-à-dire il n'arrive pas à être plus créatif qu'il n'en faut. Est-ce que c'est de sa faute d'abord? Peut-être que ça n'est pas de sa faute parce qu'il a en face de lui des donneurs d'ordre, des autorités qui l'en empêchent. Alors j'aimerais savoir pourquoi nos architectes ne sont pas plus créatifs que ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne les laisse pas ou est-ce que on ne laisse pas la création, il n'y a pas d'aide à la création dans ce pays, en matière architecturale et urbanistique? Écoutez, je voudrais parler d'un exemple autour de moi où quelqu'un a acheté un appartement et qui avait une vue étonnante, merveilleuse sur la mer. Et les fenêtres étaient petites. Et j'avais posé la question, j'avais dit, mais pourquoi tu n'as pas fait, Il a dit, on a fait des grandes fenêtres pour avoir des grandes baies vitrées, mais on nous a dit non, vous faites comme tout le monde, vous faites petit. Et donc, voilà. Bon. Alors, pour revenir, bien sûr, moi je ne pense pas que ce soit les jeunes architectes qui manquent de créativité. Donc le problème est en amont et c'est clair que là on touche à tous les aspects de l'enseignement, de la formation, de la sensibilisation à d'autres disciplines comme l'art, comme l'ingénierie. Donc même si l'école forme aujourd'hui des architectes, mais après, ces architectes-là, une fois sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont copier ce qui se fait. Donc ils vont voir qu'il y a une certaine manière dont l'architecture se fait, dont la ville se dessine. Ils vont dire, ils vont continuer. Il n'y a pas, disons, de référence outre que celle qu'ils voient sur le terrain. Oui. Alors, nous, c'est un débat qu'on a lancé il y a déjà longtemps sur l'enseignement de l'architecture. Et sur cette manière de finalement réformer et innover en cette matière-là. Ce projet-là, on va le présenter à l'école d'architecture, on va le présenter aux jeunes étudiants, ceux qui sont première, deuxième année, pour leur montrer que des choses pareilles peuvent être possibles, qui peuvent se l'approprier surtout, et qui peuvent, parce que pourquoi ?
ce projet-là, cette vision, elle va mobiliser des forces formidables. Des jeunes qui vont peut-être s'identifier à ça, se l'approprier. Et puis, il n'y a pas que le pont. Il y a en amont et en aval. Donc, il y a tout ce qu'il va y avoir à l'aboutissement du pont. Alors les téléspectateurs se demandent certainement est-ce que le pont va laisser passer les bateaux? Oui, donc bien je sûr. pense qu'il y aura un système d'ouverture. Alors non, puisque le port d'Alger va être délocalisé, le port commercial. Donc il va être à l'ouest d'Alger, du côté de Chechel. Donc là, on se projette toujours, on est dans les années 2030. Donc, déjà, c'est une bonne raison d'attendre. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Et donc, tous ces aspects-là, toutes ces questions-là, on les a vues, on les a entendues et on a essayé de répondre à chaque fois que c'était possible. Mais c'est au-delà du geste technique ou du geste artistique. C'est vraiment quelque chose qui dépasse tout ça. D'accord. Alors, quelle va être maintenant la prochaine étape? C'est d'aller vers les universités Voilà, exactement, Oui, communiquer sur ce projet. Pourquoi vous n'avez pas... J'ai un petit reproche à vous faire, celui de ne pas avoir... Pourquoi ne pas avoir dessiné un pont? Oui. Pourquoi avoir repris Vasco de Gama, par exemple, pour illustrer votre projet? Oui, alors parce que c'est la configuration de pont qu'on imagine pour ce projet-là. Et c'est aussi la même démarche. Donc ce pont a été, comme je l'ai dit précédemment, inauguré pour l'exposition universelle de Lisbonne. Et puis ce pont-là, par sa longueur aussi, correspond à la taille de celui qui sera de la baie d'Alger. Très bien, eh bien, merci beaucoup d'être venu à ce débat. C'est nous, vous nous avez fait rêver en tout cas. J'aurais souhaité sentir un peu plus que le rêve de votre part parce que j'ai l'impression que, pour me répéter, que vous lancez l'idée et puis, peut-être que juste vous n'avez pas envie d'aller outre mesure, vous avez juste envie que les choses se fassent, que ce rêve aboutisse et que quelque part on se souvienne que vous et d'autres en ont été à l'origine. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Et non sans vous souhaiter un joyeux anniversaire, Sihem Barli. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débat de Challenge.